Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 8 de Boruto To Blue Vortex. Wow, on va voir un chapitre de fou, je vous le dis, il y a trop de choses et tout. Bon là c'est vraiment les spoilers, le résumé, on va aller à l'essentiel, je vais vous donner vraiment toutes les infos sur le chapitre et après vous aurez la review bien évidemment pour avoir plus en détail mon avis là-dessus. Donc chapitre 8 où déjà on a Jorah sur la cover, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à liker la vidéo si jamais elle vous plaît et surtout abonnez-vous si vous aimez Naruto Boruto, on en parle ici régulièrement parce qu'encore une fois Naruto c'est mon manga préféré, Boruto est une suite incroyable, donc si jamais vous aimez les œuvres et que vous voulez suivre un petit peu l'actualité sur cette licence là, bah abonnez-vous. Alors déjà on a pas mal de choses qui se passent finalement puisque on a Hidari, donc Hidari c'est le Shinju Sasuke et Jorah qui est le Shinju de quelqu'un mais qu'on ne connaît pas forcément, qui sont rentrés à Konoha, les mains dans les poches. Oui, vous entendez bien, ils sont rentrés les mains dans les poches, tranquille, vraiment, en mode touriste, et ils ont un petit peu tué quelques ninjas random, d'ailleurs, au passage, voilà, tranquillou biloute, et donc, du coup, ils débarquent à Konoha. Ouais, on perd pas de temps, ils débarquent à Konoha, et à Konoha, il y a pas mal de petites choses qui se passent, puisque, déjà, Boruto, il est toujours en train de discuter avec Shikamaru, et on a également une discussion avec, bah déjà, on a carrément comme Hidari, en fait, Hidari, déjà, il a le chakra de Sasuke, a priori, puisque quand ils sont rentrés au village, Sasuke, enfin, Sarada, elle a dit papa. En gros, elle l'a identifié comme étant Sasuke. Donc oui, a priori, ces gars-là ont en fait le chakra, en tout cas l'identification du chakra de la personne en fait dont ils sont issus. Donc en l'occurrence, Hidari de Sasuke. Donc ça c'est la première chose. Ils peuvent utiliser du bois parce que c'est une sorte de Mokuton. Après, ce serait pas étonnant non plus. On a Hidari qui va affronter Kawaki. Oui, il va y avoir vraiment du combat dans ce chapitre-là. Il va y avoir pas mal de choses. Sarada et Sumire qui vont se mettre à bouger. On va avoir, je crois, une discussion avec Daemon, Eida et tout, qui vont discuter à propos de Boruto, je sais plus, un truc comme ça. On verra, de toute façon, là, c'est que des spoilers. On verra quand le chapitre sortira. Il y a aussi Delta qui est avec eux. Et on va avoir plusieurs choses qui vont se passer assez intéressantes, puisque, en fait, Jorah est à un autre level. Jorah et Hidari sont extrêmement puissants. On va avoir un semblant de combat où Hidari va affronter du coup Kawaki et va l'éclater. Ensuite c'est Jorah qui va éclater, enfin qui va battre très facilement, qui va dominer largement Kawaki, parce qu'il y a quand même quelques échanges de coups, mais en fait c'est clairement Jorah qui écrase et qui domine Kawaki. Et Delta aussi d'ailleurs qui est là au passage. C'est marrant de voir Delta combattre aux côtés de Kawaki, sachant qu'il y a ce lien où les deux viennent de Kara. Donc déjà on a ça qui est intéressant. On voit que Kawaki va quand même utiliser Sukuna Ikona donc dans le combat. Et Jorah est beaucoup trop puissant, voilà, ils ne peuvent rien faire. D'ailleurs on voit un moment dans le chapitre que Kawaki d'ailleurs et Delta vont repérer Boruto, mais ils vont le perdre de vue puisqu'ils utilisent Iraishin et tout. Donc en gros ils n'arrivent pas à suivre Boruto. Et après ça du coup on va voir le combat qui va se faire. Donc Sarada Sumire qui se pointe, sachant que Sarada du coup ça va lui faire bizarre parce qu'il a le chakra de Sasuke, mais c'est pas réellement Sasuke, c'est le Shinju Sasuke. Tout j'ai précisé qu'il y avait Daemon qui parlait avec Eida, mais il y a aussi Mitsuki qui parle du coup aussi à propos de Boruto et même de Ino et Shikamaru. Et on a sur la dernière page qui est le plus intéressant parce que finalement là je vous ai dit je vais à l'essentiel, bien sûr que je vais pas blablater pendant 15 ans, donner mon avis tout ça, vraiment là je vous donne l'information. Les vidéos spoilers c'est de l'information. Et on a sur la dernière page, parce que voilà, je vais pas vous parler en détail du combat, j'en parlerai dans la review, le combat contre Kawaki avec Jorah et Hidari qui sont extrêmement puissants et qui clairement sont à un level autre, mais on a Himawari. Là, c'est intéressant pour plusieurs choses. Himawari, et je précise la team 10, hein, donc le Ino Chikacho, en tout cas je crois qu'on a Shikadai au début, et enfin je sais plus si on a Chocho et tout, mais en tout cas on aura normalement Shikadai. Et là où c'est intéressant, alors il y a plusieurs traductions. Maintenant j'attends de voir un petit peu la vraie traduction, mais il y a 3 traductions qui ont été faites en fait sur du coup la fin du chapitre sur Himawari. La première c'est que en fait il recherche Naruto et il est en mode en gros mais ça c'est Naruto, mais ce corps en gros c'est pas celui de Naruto. Donc du coup il y a cette question qui se pose, pourquoi est-ce qu'il repérerait Naruto en Himawari? Est-ce que c'est juste le lien de sang ou bien il y a autre chose? Maintenant, il y a une autre traduction qui dit il aurait suivi du coup les traces de démons à queue et qu'il aurait trouvé un démon à queue en elle. Et l'autre traduction, excusez-moi, c'est qu'il aurait trouvé tous les démons en elle, qu'elle aurait tous les démons. Alors, quelle est la vraie traduction du coup? Est-ce que... On sait pas, en fait on sait pas.
Comme j'ai dit, là on est sur une vidéo spoiler. De toute façon, peu importe en soi quelle est la vraie traduction, moi je vous ai donné les infos. Maintenant, on verra quand le chapitre sortira et ben, quand on aura la vraie traduction, bien évidemment que j'en parlerai en conséquent. Je parlerai de ce qui est donné en information dans le vrai chapitre quand il sortira. Mais en fait, dans tous les cas, les 3 hypothèses sont cool. Les 3 sont cool et intéressantes à exploiter. Donc j'attends juste de savoir laquelle est la vraie. Mais dites-vous juste, le chapitre va être fou. Avec tout ce que je vais vous dire du combat Kawaki contre du Jura Hidari, déjà juste ça c'est énorme. Et encore plus Himawari à la fin, plus on a le nouveau design de Himawari aussi. Ça c'est intéressant aussi bien évidemment. Mais j'en parlerai dans la review. Donc voilà, en tout cas Naruto et Boruto, on va conclure là-dessus. Mais c'est la vie.